Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui. J'aurais demandé de faire une vidéo, ce qui était bon, vu que j'ai du temps, je suis à Paris, je suis à la gare d'Austerlitz. Je vais traverser la France aujourd'hui, il y a eu un éboulement sur les trains, donc je me trouve à devoir prendre un bus de nuit. Et voilà, je suis devant l'immeuble du Monde, c'est un immense paquebot. On me demande comment ils ont besoin d'autant de personnel. En plus ils ont des brouilleurs, donc il n'y a pas de wifi tout autour, tous les immeubles n'ont pas de wifi. Enfin bon, je voulais parler aujourd'hui du fait qu'il y a le libre arbitre ici sur Terre. La vie est infiniment tolérante, avec tout, il accepte tous les choix de tous les êtres, aussi lumineux, aussi sombres que ça puisse être. Cela dit, la loi divine est complètement intransigeante, il n'y a aucune tolérance, c'est parce qu'elle n'accepte aucune imperfection. Toutes les imperfections nous sont reflétées. Ça dépend bien sûr des réalités, du choix de notre âme, d'exploration, pour qu'est-ce qu'on a choisi de désir. Est-ce qu'on désire d'évoluer plus vite, la vie va être plus dure avec nous, hein. Et au plus on met la barre haut, hein, au plus on a de l'aspiration spirituelle, au plus les choses sont, au plus la vie va nous demander de grandir et d'évoluer et d'avancer. Et donc, parce que c'est un miroir constant, hein, le miroir est constamment là, c'est aussi un compagnon constant, la vie est toujours là, mais c'est toujours à nous refléter, hein, des fois silencieusement, mais des fois, en réalité, c'est une présence je suis qui est collective, bien que ce soit des esprits individuels. Il n'y a qu'une seule présence je suis et tous ces esprits sont un avec la source, un avec le créateur. Le chef de toutes ces présences je suis, c'est la présence du Christ ici dans notre univers. Mais enfin bon, personnellement, c'est des esprits qui ont quand même beaucoup d'indépendance, hein, sur le fait que leur ministère est déjà très... n'a pas de limite, hein, vraiment. Et donc, parce que les énergies continuent d'évoluer, de changer, de se développer très vite. Et des fois, il y a des choses très provocatives qui peuvent venir à notre esprit ou de nous exposer à notre conscience par rapport à la réalité, qui font partie de ce monde. Et donc, parce que quelque chose qui peut être acceptable pour quelqu'un peut être choquant pour nous. Par contre, pour d'autres personnes, c'est leur réalité de tous les jours, hein. Donc, quand on s'ouvre à tout ce qui est, on doit s'exposer à tout ce qui est. On doit être dans l'acceptation de tout ce qui est, tout en sachant qu'est-ce qu'on prend pour nous, qu'est-ce qu'on laisse de côté. Et les choses qui viennent de notre âme, on n'a pas vraiment le choix, hein. Parce que bon, la vie a vraiment cassé toutes les limites, toutes les frontières que je pouvais avoir qui m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort, hein, depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois. Et des fois, la vie nous montre aussi nous force à faire face à nos plus grandes peurs pour pouvoir les dépasser. Et donc pour pouvoir dépasser ces choses, mais elle nous donne aussi la lucidité sur les choses, hein. Le miroir de la vie est toujours, il y a une justesse par rapport à tout ça. Et donc je regardais tous ces gens qui passent et je me rends compte que si je m'enlève de l'équation, je peux voir leur âme, et ils sont tous dans une bulle, c'est un univers, chacun est dans son univers, on est tous dans notre univers en réalité, et qui grandit, qui évolue, qui change, qui se transforme. On a tous la source en nous, on est tous la source en nous, hein. Et donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, hein, et parler. L'esprit me disait par rapport à certaines choses, c'est que ce programme de vie qu'on a ici, c'est l'architecte. C'est l'architecte numéro 11 du paradis qui est un petit peu responsable de la manière dont les choses se passent par rapport à la loi universelle. Les architectes du paradis sont l'ordre supérieur au paradis, c'est des êtres paradisiaques qui n'ont rien à voir vraiment avec le temps et l'espace, mais qui appartiennent à un groupe qu'on appelle les absonites, les transcendantaux. Il y a plus de 1000 ordres transcendantaux qui sont exclusivement paradisiaques, et l'ordre supérieur sont les architectes. Notre architecte, c'est le 11e architecte, le premier architecte, c'est l'architecte du paradis. Il y a les 3 architectes de l'univers central, et après il y a les 7 architectes des 7 super univers. Il y a 28 011 architectes, hein, avant que le temps soit créé. Ils ont essayé d'en créer un 28 012e, mais il a été censuré par la déité absolue, comme quoi on avait atteint le niveau universel. Donc ça veut dire que l'univers est tout jeune, hein, on est tout au début de quelque chose, il est tout bébé. Et donc voilà, je venais juste vous saluer rapidement, je vais faire ce petit message, je ne vais pas chanter, je ne vais pas tirer de cartes, j'ai encore quelques heures à passer avant d'attraper ce bus là qui va m'emmener dans le sud de la France. Et j'espère que vous passez une bonne journée. Ici c'est un peu gris à Paris, mais je me languis de pouvoir m'y établir bientôt, prochainement, de manière permanente, et de pouvoir vous recevoir quand je serai installé, hein. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de votre présence. J'ai rencontré quelques personnes assez sympas.
c'était assez agréable. Et donc voilà, on se prépare pour des grandes transformations. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.